Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo que vous m'aviez demandé sur qu'est-ce qu'il se passe après la mort. Alors, je vais même aller de manière chronologique sur ce qui se passe pendant la mort et les étapes jusqu'à quelques semaines consécutives à la mort pour vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe. Rapidement, j'en parle dans mon livre Les vies antérieures et le karma. Je sais que ce truc est à l'envers, mais je ne sais pas le remettre à l'endroit. C'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et il y a plein d'écrits qui en parlent. Alors, il y a le livre des morts tibétains, bien évidemment, mais vous verrez, si ça vous intéresse de creuser ce sujet, il y a Lobsang Rampa qui en parle, Rudolf Steiner, bien sûr, qui est très connu sur ce domaine, Lee Harvey Spencer, Jean-Jacques Charbonnier, qui est un Français qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui était un médecin réanimateur, anesthésiste très sceptique, qui ne croyait pas aux expériences de mort imminente et qui a travaillé sur ce sujet. Et justement, les expériences de mort imminente, eh bien, les EMI, comme on les appelle, c'est des personnes qui sont mortes cliniquement, et elles ont passé différents paliers que je vais vous décrire, et on leur a dit non, c'est pas ton heure, il faut que tu reviennes. Donc elles ont toutes décrit la même chose, ce qui fait qu'on sait en fait qu'est-ce qui se passe après la mort. Au-delà de ça, au-delà des expériences de mort imminente, je vous dis, il y a plein de livres, notamment les Tibétains, qui ont bien exploré ce sujet-là, qui parlent de ce qui se passe encore plus après. Alors on va y aller. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est avant la mort. Une personne qui est dans le coma, j'ai entendu des médecins qui disaient oui, il faut leur parler parce que l'audition part en dernier, alors que la personne est inconsciente. Faut, pour moi, personnellement, en tant qu'énergéticienne, c'est pas que l'audition part en dernier, c'est que la personne qui est dans le coma, le corps énergétique et l'âme, elle continue à être éveillée. C'est juste le corps physique, la coquille qui est HS, on va dire. Et donc, bien évidemment que une personne qui est dans le coma, vous pouvez lui parler et elle entendra tout ce que vous avez à lui dire. Je vais même aller plus loin. Vous verrez, pour ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, ils vous le diront. Ceux qui ont fait des voyages astraux, des sorties de corps, chose que j'ai déjà fait plein de fois, vous le diront aussi. Une personne handicapée physique va pouvoir faire des choses lorsqu'elle sort de son corps. Une personne qui ne voit pas, une personne aveugle va se mettre à voir, une personne qui n'entend pas se met à entendre, parce que le corps énergétique a toutes ses capacités, contrairement au corps physique qui peut justement s'éteindre petit à petit. Donc ça, c'est très important que vous compreniez qu'il faut être très vigilant. Si une personne est en mort clinique, on ne fait pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi à côté de cette personne. On ne se met pas à se battre devant la personne ou à critiquer ou quoi. Ça, c'est très important. Maintenant, quand la personne est décédée, c'est pareil. Il faut comprendre que quand une personne est décédée, donc son âme va quitter le corps physique. Déjà, deux choses. Soit, pour une personne non éveillée spirituellement, l'âme va partir par le plexus solaire à la fin des côtes. Et donc, elle va quitter le corps par cette partie-là. Pour les personnes éveillées, elle part par le chakra coronal. Et donc, c'est comme une main qui quitte un gant. Le gant étant le corps physique. Voilà, l'âme s'en va. Et elle va demeurer pendant 3 jours près du corps. Donc, toujours pareil, faites très attention quand une personne est décédée à avoir des gestes calmes, à ne pas dire de choses violentes, parce que tout est entendu par la personne qui est décédée. Dans nos contrées anciennes, nos anciens recouvraient les miroirs d'un drap. Pourquoi? Alors les chamans vous le diront, le miroir est un passage vers une autre porte, et on peut utiliser le miroir comme un passage vers un autre monde, comme dans Alice au Pays des Merveilles, d'ailleurs il n'y a pas de hasard. Et donc, quand on meurt, au moment où l'âme quitte le corps, il va y avoir un tunnel qui va vous aspirer, un tunnel d'amour, et c'est pour ça qu'on recouvrait les miroirs à l'époque, parce qu'on voulait être sûr que la personne ne part pas dans le miroir et qu'on soit sûr qu'elle parte vers le tunnel. Donc, ces 3 jours sont très importants à respecter, ces 3 jours en général de deuil, où on va encore voir la personne. En
en fait, comme l'âme de la personne évolue toujours près du corps physique, ces 3 jours de deuil sont très importants parce que ça permet au mort de comprendre qu'il est mort. Regardez Ghost de Patrick Swayze, au début il ne comprend pas qu'il est mort. Le film Ghost, que je vous invite à regarder. Et donc, souvent, les morts suivent la procession à l'enterrement ou suivent la crémation en même temps que vous. Ils sont là pour voir, tiens, qui est là, qui n'est pas là. Alors, il n'y a pas de jugement de leur part, hein, ils sont juste spectateurs et ça leur permet de partir léger après. Donc, ça, c'est très important. Et donc, du coup, c'est d'autant plus difficile pour les parents qui ont perdu un enfant qui a été enlevé, qui a été perdu ou des choses comme ça, ou un membre de la famille à qui c'est arrivé parce qu'il n'y a personne pour faire une sépulture et pour leur dire qu'ils sont morts. Donc c'est là que les médiums interviennent, les passeurs d'âme, parce que souvent après les morts qui n'ont pas réussi à voir ce tunnel et qui n'ont pas été guidés vers ce tunnel ont besoin d'être aidés par des médiums. Ce tunnel, on ne peut pas le rater. C'est vraiment de l'amour qui vous aspire. Et puis même, d'ailleurs, quand on s'approche du tunnel, on peut voir au bout, par exemple, votre amoureux qui était décédé, qui est là pour vous accueillir, votre grand-mère que vous aimez tant. On voit des défunts qui sont déjà là, hein, qui vous disent « on va être là pour t'attraper, t'inquiète pas, on va être là pour t'accueillir ». Donc on a encore plus envie d'aller dans le tunnel. Petite aparté, je parle dans d'autres vidéos du bas astral. C'est quoi le bas astral? C'est quand des personnes sont mortes et ne veulent pas aller dans le tunnel. Et donc là, elles œuvrent dans elles errent dans des plans parallèles, voire même elles peuvent décider d'aller du côté de l'ombre. C'est un choix, on a le libre arbitre. Donc voilà, c'est juste un petit aparté. Une fois qu'on est allé dans ce tunnel, eh bien, il faut savoir que donc la partie qui quitte notre corps physique, c'est notre corps astral, qui a 7 couches. Et pendant plusieurs jours, on va monter en vibration de plus en plus et on va perdre de plus en plus de couches pour être de plus en plus léger, pour aller de plus en plus haut là-haut. Alors, les Tibétains disent qu'il y a 49 jours pour perdre toutes ces 7 couches. Il y a des guides qui vont être là pour vous aider à perdre les couches et il y a différents paliers à passer. Alors, est-ce que tout le monde respecte ces 49 jours? Je ne sais pas, je ne pense pas. Là, c'est vrai qu'on est dans le flou, hein, va falloir écouter ce qui vous parle. En tout cas, pendant qu'on se départit de ces couches, il y a une première étape qui est incontournable pour tout le monde en a parlé dans les expériences de mort imminente, donc on sait, c'est sûr que ça existe. Ça a plusieurs mots, ça s'appelle soit la salle des souvenirs, soit la salle des mémoires, soit la cité des souvenirs. Et donc, pendant cette phase 1, vous allez revivre toute votre vie. D'ailleurs, ça peut arriver à certaines personnes qui ont un accident, qui disent « j'ai vu ma vie défiler sous mes yeux ». Et bien là, c'est la première chose qui arrive. Votre vie se redéroule comme un film, rapidement. Alors, vos échecs, vos réussites, des rencontres, le bien que vous avez fait, le mal que vous avez fait, vous allez tout revoir, vos mesquineries, vos grandes œuvres, tout. Vous allez tout revoir d'un coup. Et ça va donner le ton de l'énergie globale que vous allez avoir. Et le ton de cette énergie globale est important parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'enfer et de paradis comme la religion le décrive. En réalité, vous allez avoir un niveau d'énergie et quand vous allez être dans l'au-delà, une fois que vous serez départi de votre 7 couches, vous allez demeurer dans un plan avec des gens qui ont la même énergie, le même niveau d'énergie que vous. Donc, quelque part, c'est ça l'enfer. Si vous avez été un pourri qui a fait du mal aux gens, vous allez vous retrouver parmi des pourris qui ont fait du mal. Donc, forcément, c'est un enfer. Si vous avez été quelqu'un qui a fait le bien, eh bien, vous allez vous retrouver parmi des gens qui ont fait le bien. C'est ça le paradis, d'accord? Donc, tout fonctionne par couches. Et c'est au niveau de cette phase 1 qu'on va savoir quel niveau d'énergie vous avez, pour savoir dans quelle couche vous allez demeurer en tant qu'âme.
Ensuite, la phase 2 est super importante parce qu'elle explique pourquoi on paye, entre guillemets, les choses méchantes qu'on a fait dans sa vie. La phase 2, ça s'appelle le monde de désir. Et dans cette phase 2, on revit sa vie de nouveau, mais au travers des yeux des gens qu'on a rencontrés. Et donc, si vous avez été bourreau et que vous avez torturé quelqu'un, vous allez vivre l'horreur que vous avez infligée à cette personne. Vous allez vivre la douleur physique, même si votre corps est mort, la douleur émotionnelle vous impacte physiquement dans votre énergie, c'est horrible. Regardez, la peur, la pire des peurs, le vertige le plus horrible et tout, ça se sent dans l'énergie, pas que dans le corps physique, avant tout dans l'énergie. Donc vous imaginez la violence des énergies qu'on revit à ce moment-là. Donc là, pour certaines personnes, c'est d'une violence inouïe. Et c'est à ce moment-là, dans cette phase 2, que les personnes qui ont fait le mal prennent conscience de tout ce qu'ils ont fait, puisqu'ils le vivent à travers leurs victimes. Et c'est là qu'elles vont demander, une fois qu'elles seront là-haut, à avoir une nouvelle incarnation où elles vont payer, entre guillemets, où elles vont demander à être victimes pour pouvoir rééquilibrer la balance. Passer les 7 étapes, donc comme je vous ai dit, on va demeurer là-haut. Je vous invite à regarder le film, je crois que c'est même en livre, de Chico Xavier, qui est un médium, un célèbre médium brésilien, et ça s'appelle Notre demeure, et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus proche de qu'est-ce qui se passe quand on est là-haut. Donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais sachez que quand vous êtes là-haut, quand on pense à vous, ça vous nourrit. Quand on est là-haut, si les personnes pensent à vous avec tristesse et s'apitoient tout le temps, et le chagrin de ceux qui vous ont perdu, les terriens, le chagrin des terriens, vous pèse. Vraiment, ça plombe la personne qui est là-haut. Ça l'empêche c'est comme un boulet qui la ramenait vers la terre, alors qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir enfin respirer. D'accord ? Je parlerai de comment communiquer avec les défunts, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Sachez qu'on peut rester là-haut autant qu'on veut. En général, on reste là-haut, en général, le temps que votre famille proche terrienne soit décédée, parce qu'en général, on veut rester là-haut pour leur envoyer des signes et les guider. Certains vont demander à se réincarner tout de suite parce qu'ils n'ont pas le lien avec les proches et vont demander à se réincarner. Et donc, à un moment ou à un autre, on finit toujours par demander à se réincarner. Vous allez me dire, ah bon, mais c'est cool là-haut, pourquoi on ne peut pas rester au paradis tout le temps? Ben parce que la vie est ainsi faite. La vie est une évolution. Tout est en évolution constante. C'est un programme qui est en nous. Et c'était comme si je vous disais, ah bon, ben pourquoi tu restes pas les fesses sur ton canapé à longueur de journée, c'est cool. Au bout d'un moment, vous me diriez, ben Sandrine... j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol de rien foutre. Faut que je vive, faut que j'expérimente des choses. Et ben c'est la même chose. Quand on est là-haut, on est au paradis, c'est super, c'est génial, mais à un moment, on en a ras-le-bol et on a envie de se frotter à la vie de nouveau, quoi. On a envie d'expérimenter, on a envie de vivre dans sa chair. C'est quoi de prendre quelqu'un dans ses bras, c'est quoi l'amour et tout ça. Donc, on demande à se réincarner. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. N'hésitez pas à me poser des questions parce que l'étape d'après, ça va être comment communiquer avec les défunts. Et si j'ai oublié des choses sur ce sujet, ben, je referai une autre vidéo. J'espère avoir été claire. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye bye.